Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur Persévérance, la servante de l'Éternel du ministère Cri des Sentinelles. Je viens en ce moment partager quelque chose avec vous, une exhortation, et nous prions que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth prenne le contrôle et dirige toutes choses et que sa main puissante se manifeste et que lui-même utilise ce moment-là pour donner gloire à son nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, que ta parole soit du feu dans ma bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je viens ce soir, alléluia, partager quelque chose avec vous depuis un moment. Je sens fortement ce message-là dans mon esprit et en même temps, je sens une tristesse. Et bien aimé, quand je ressens les choses comme ça, je sais un peu le message qui est derrière, que le message que le Seigneur veut me faire comprendre. C'est pourquoi je viens en ce moment partager ce moment-là avec vous. Venir en ce moment partager ce moment-là. Alléluia, car le Seigneur veut interpeller quelqu'un. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Le Seigneur m'interpelle. Il t'interpelle à travers ce message bien-aimé. Nous allons être dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Hébreux 9 à partir du verset 27. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, le Seigneur, à travers sa parole, te dit que toi et moi, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, malgré tout ce que nous sommes en train de réaliser, malgré nos projets, malgré nos plans, malgré tous nos voyages, tout ce que nous sommes en train de faire, il dit, il est réservé pour toi et moi de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais bien aimé, le jugement dont le Seigneur nous parle dans sa parole. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts ou nous sommes prêts à affronter ce jugement? Parce que depuis un moment, bien aimé, nous sommes à la fin des temps et depuis un moment, beaucoup de chrétiens, bien aimés, sont tombés en chemin. Ils ont quitté les voies de Dieu, mais nous oublions, bien aimés, que la vie que nous menons, il y a un jugement qui nous attend. Nous devons rendre compte des actes que nous avons posés. Nous avons posé, bien aimés. Donc, bien aimés, il nous dit ici que il est réservé pour toi et moi une fois de mourir, après quoi vient le jugement. Et en même temps, je reçois dans mon esprit, alléluia, le livre d'Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, ici, nous voyons que ça parle des jeunes. Mais moi, bien-aimé, je vais attirer ton attention. Toi qui es l'adulte, toi qui es aussi le jeune, toi qui es le chrétien, en tant que chrétien, je veux attirer ton attention, mon attention en tant que chrétien. En tant que chrétien, le Seigneur nous demande de nous réjouir. Cette vie que nous sommes en train de vivre, les voies dans lesquelles nous sommes en train de marcher, la vie que nous sommes en train de mener, les choses que nous sommes en train d'entreprendre, la vie que nous menons, bien-aimés. Il dit de nous réjouir pendant que toi et moi nous sommes en vie, pendant que nous sommes parmi les vivants sur la terre, pendant que nous avons le souffle, pendant que nous avons la santé, pendant que nous avons le souffle en nous.
Il nous demande de nous réjouir et de livrer notre cœur à la joie pendant nos jours sur la terre. Et de marcher selon la voie de notre cœur et selon les regards de nos yeux. Mais il dit, nous devons savoir que pour toutes ces choses, le Seigneur va nous appeler en jugement. Bien-aimés, la vie que nous sommes en train de mener, cette marche chrétienne, cette vie chrétienne que nous sommes en train de mener, souviens-toi qu'elle va prendre fin. Le Seigneur va t'appeler, va m'appeler à un jugement. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts pour ce jugement? Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à rencontrer notre Créateur? Donc, bien-aimé, je viens à travers ce message pour encourager quelqu'un, pour dire, bien-aimé, il est temps pour nous. Prions pour les uns et les autres. Et il est temps pour nous de nous réveiller de ce sommeil, de nous réveiller de la tiédeur, de nous réveiller du péché, de sortir du péché, de nous réveiller de l'assoupissement, de la lourdeur, des pièges de l'ennemi bien-aimé. Car malgré tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre, il va arriver un jour où nous allons rendre compte à Dieu. Chacun d'entre nous, nous allons rendre compte à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés? C'est la question que tout le monde devons nous poser. Il dit de nous réjouir pendant que nous sommes en vie, bien-aimés. Toi et moi, nous sommes en vie, nous avons des projets, nous réalisons des projets, nous nous marions, nous avons des enfants, nous entreprenons des choses. Mais est-ce que nous savons, je ne donne pas ce message-là pour mettre la peur dans le cœur de quelqu'un, mais je suis en train d'interpeller quelqu'un pour dire, hey, malgré la vie que nous sommes en train de mener, n'oublions pas que cette vie va prendre fin un jour et nous allons nous trouver devant le grand trône blanc, devant le trône du jugement. Donc, bien-aimés, toi et moi, nous devons être conscients et conscientes que nous allons rendre compte de nos actes. La vie que nous menons, bien-aimés, ça peut arriver qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu peux tomber en chemin. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Il ne faudrait pas que toi et moi, nous demeurons dans cette position parce qu'il y a un jugement. Nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Donc j'encourage quelqu'un bien-aimé. Malgré tout ce que tu es en train de vivre, malgré tout ce que tu es en train de faire sur cette terre, n'oublie pas que ton Dieu va t'appeler en jugement. Donc prends courage et veille sur ton cœur, veille sur ta marche chrétienne, veille sur ta vie, veille sur ta manière de marcher. Bien-aimé, veillons sur nos cœurs, veillons sur chacun d'entre nous, veillons sur ce que nous faisons. Car ce souffle, cette vie que nous sommes en train de mener, un jour, elle va prendre fin. Le souffle que nous avons en nous, un jour, ce souffle-là va nous quitter. Va nous quitter. Et bien aimé, quand ce souffle va te quitter et que tu vas te trouver devant ton Créateur, quelle serait ta destinée? Serait-ce l'enfer ou le paradis? C'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Mais bien aimé, ce passage-là, cette petite exhortation est en train de te dire, hey, réveille-toi. Si tu étais endormi spirituellement, si tu étais découragé, si tu étais affaibli, si tu étais assoupi, ce n'est pas le moment, mais c'est le temps pour toi de te réveiller. Car la Bible te dit que toi et moi, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, sois encouragé. Ta vie de prière a pris un coup. Pleure dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Il y a les épreuves, les soucis. Parle à ton Dieu. Tu es tombé dans le péché. Réponds-toi et va dans la présence de Dieu et parle à ton Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur,
ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Et lui qui a le pouvoir de te délivrer, de me délivrer, bien-aimé, il pourra nous délivrer, bien-aimé, de la main de l'ennemi. J'encourage quelqu'un. Je t'encourage, bien-aimé. J'encourage ma soeur. J'encourage mon frère. On va prendre 2 versets, puis on a fini. C'était juste une petite exhortation. Comme j'ai dit, je sentais ce message fortement dans mon cœur, dans mon esprit. Car chacun d'entre nous, il va arriver un temps où nous n'allons plus être sur cette terre. Nous n'allons plus exister. La mort viendra taper à la porte de chacun. Quand ce rendez-vous viendra, comment nous allons réagir? Comment nous allons répondre? Comment nous allons répondre? Quels seront les fruits que nous allons présenter à la mort quand elle sera à notre porte? Est-ce que ça sera le fruit de l'enfer ou le fruit du paradis? Alléluia. Matthieu 16, à partir du verset 26. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, malgré toute la gloire que nous avons sur la terre, toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons donner en échange? Il n'y a rien que toi et moi, on peut donner en échange. Il n'y a rien que toi et moi, on peut gagner sur cette terre qui est plus que notre salut, qui est plus que notre âme. La vie de péché, c'est vrai, quand tu es dans le péché, parce que bien aimé, je parle de ça parce que moi-même j'ai vécu dans le péché, j'ai pratiqué le péché. C'est un moment, quand tu es dedans, c'est doux. Mais arrivé un moment, ça devient comme de l'acide, ça devient comme quelque chose d'amer. Et plusieurs sont morts dans cette vie de péché. Mais toi et mon bien-aimé, le Seigneur nous a donné la grâce de sortir de cette vie. Et ce n'est pas en vain, mais c'est pour que toi et moi, nous nous préparons pour la rencontre de notre Dieu. Nous nous préparons, alléluia, pour avoir une vie meilleure après cette vie. Pour nous préparer pour l'éternité. Pour échapper à l'enfer, là où les vers ne meurent pas, là où le feu ne s'éteint point. Bien-aimé, cette exhortation vient pour te galvaniser. Cette exhortation vient pour t'encourager. Ne te laisse pas assoupir, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas dominer par les soucis. Comme dans le livre d'Éphésiens, le Seigneur, la parole de Dieu pouvait nous dire, il dit réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Relève-toi afin que Dieu t'éclaire, afin que Christ t'éclaire. Ce message-là vient en ce moment pour éclairer quelqu'un, pour te dire, hey, il y a un jugement qui t'attend. Est-ce que tu te prépares? La Bible nous dit que, dans le livre d'Ecclésiaste, que chacun d'entre nous, il dit que, attends, on va aller là-bas rapidement. Dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Il dit, car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, ou bien ou mal. Donc, bien-aimé, toi et moi, nos actes que nous avons posés, le Seigneur va nous appeler en jugement. Donc, bien-aimé, réveillons-nous, sortons de cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Nous tous, nous sommes passés par là, bien-aimé. Moi-même qui te parle, je suis passé par là. Je suis passé par là, par le péché. Mais je remercie le Seigneur de ce que la mort ne m'a pas emporté. Parce que la Bible te dit que toi et moi, bien-aimé, dit car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Bien-aimé, toi et moi, étant sur cette vie, étant dans cette marche, quelles sont les œuvres que nous avons produites? Comment tu as pris ta relation personnelle avec le Seigneur? Comment est-ce que tu as pris ta marche avec le Seigneur? Bien-aimé,
C'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de nous réveiller, chrétiens. Réveille-toi quand le diable est après ton âme. Sors des querelles, sors des bavardages, sors de la jalousie, sors de l'orgueil, de l'envie, des disputes, des mésententes, tout ce qui peut souiller ton âme. Bien-aimé, de l'impudicité, de l'adultère, du vol, du mensonge. C'est des choses que toi et moi, nous ne pouvons pas le faire par notre propre force. Mais bien-aimé, c'est pourquoi je t'encourage d'aller en prière dans la présence de Dieu. Dieu qui a le pouvoir, qui a la puissance, va te délivrer. Mais nous ne devons pas nous sentir à l'aise dans cette vie. Nous ne devons pas nous sentir à l'aise. Car dans le livre de 1 Jean 3, nous dit, alléluia, que celui qui a un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu peut tomber. Alléluia. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu peut tomber. Mais bien aimé, quand tu tombes, il dit relève-toi. Il dit relève-toi bien aimé. Le Seigneur t'encourage toi et moi de nous relever. Cette exhortation-là, je dis elle vient pour te galvaniser bien aimé, ainsi que moi aussi. En dépit de tout ce que nous allons faire, bien aimé, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, quelle que soit ton éloquence, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ton autorité, quel que soit le pouvoir, quel que soit ce que tu as, quelles que soient les connaissances que tu as, quel que soit, bien-aimé, ce que tu as comme puissance ou autorité ou gloire, quelle que soit la gloire que tu auras sur la terre, il va arriver un jour où tu dois rendre compte à Dieu. Bien-aimé, il va arriver un jour où nous allons rendre compte à Dieu. En ce jour où je te parle, il y a des personnes qui sont mortes, qui sont rentrées dans leur éternité. Quel a été leur sort? Est-ce qu'ils sont tous rentrés au paradis ou il y a d'autres qui sont rentrés à l'enfer et d'autres au paradis? Bien-aimé, ce message-là ne vient pas pour te frayer, mais ce message-là vient pour te rappeler, pour te dire, hé, relève-toi. Car ton adversaire, le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui va conduire à l'enfer, cherchant qui il va prendre au piège pour te liminer. Cherchant qui il va prendre en piège pour éliminer. Bien-aimé, le diable a lancé son filet. Toi et moi, soyons alertés. Que le Seigneur nous fortifie. Soyons encouragés, bien-aimés. Réveillons-nous. Prions pour les uns et les autres. Prions pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu. Prions pour les ministres de l'évangile. Bien-aimés, le diable, il s'apprend à tout le monde. Prions pour nos parents qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Prions pour chacun d'entre nous. Prions pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, c'est important. C'est important. Prions pour nos maris. Prions pour nos femmes. Prions pour nos enfants. Bien-aimés. Parce que toi et moi, nous sommes en train de vivre. Ça semble beau. Ça semble intéressant. Mais quand ce jour, quand ce rendez-vous va se présenter devant nous, qu'est-ce que nous allons présenter au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Qu'est-ce que je vais présenter au Seigneur? Est-ce que toi et moi, nous allons présenter une robe qui est tachetée? Ou bien nous allons présenter une robe qui est blanche, sans tache ni ride? Le Seigneur nous dit dans le livre d'Éphésiens, alléluia, que le Seigneur vient pour prendre une église qui est sans tache ni ride, bien-aimée. Est-ce que toi et moi, le jour que le Seigneur viendra nous prendre, quand la mort tapera à notre porte, est-ce que nos vêtements, est-ce que nos robes seront sans tache ni rides? Est-ce qu'en ce jour, nous serons des personnes qui seront irréprochables, irrépréhensibles? Est-ce que toi et moi, nous serons irrépréhensibles devant le Seigneur? Ah, bien-aimé, que le Seigneur nous aide, car ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, nous avons le pouvoir. Avec le Seigneur, nous pouvons affranchir des murailles. Avec comment on appelle ça? Le Seigneur, bien-aimé. Avec le Seigneur, nous avons la victoire.
Avec le Seigneur Jésus, nous faisons des exploits. Et il écrase nos ennemis. Alléluia. C'est ce que sa parole déclare. Sois encouragé, bien-aimé. Soyons encouragés. Donc que le Seigneur te bénisse. Relève-toi, toi qui es découragé. Ne laisse pas le découragement t'emporter. Toi qui as les difficultés, ne laisse pas les difficultés t'emporter. Car il y a un jugement qui t'attend, toi et moi. Le Seigneur nous demande une vie de sanctification, de sainteté, une vie de justice. Le Seigneur nous dit, toi et moi, nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur bien-aimé. Et cette sanctification, elle est corps, âme et esprit. Bien-aimé, nous devons purifier notre cœur, nous devons purifier notre pensée, nous devons purifier notre corps, notre manière de nous vêtir, notre manière de nous présenter aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, notre manière de nous conduire, bien-aimé. Notre physique doit être sanctifié. Nous ne devons plus porter des vêtements qui nous exposent, des choses qui attirent, qui amènent à la séduction. Bien-aimé, pour que toi et moi, on rentre au ciel, le Seigneur veut de toi et moi, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la sanctification. Quels que soient les dons, quels que soient les miracles que tu vas opérer ou je vais opérer, c'est la sanctification que le Seigneur nous demande pour pouvoir rentrer au ciel. Donc je prie que cette exhortation ait réveillé la conscience de quelqu'un. Je prie que cette exhortation ait alerté quelqu'un. Alléluia. Qui te dit que la vie que tu es en train de mener, alléluia, j'entends encore dans mon esprit, nous sommes étrangers et voyageurs. Alléluia, bien-aimé. La vie que toi et moi nous sommes en train de mener, nous sommes des étrangers. Nous allons rendre, alléluia, nous allons rendre compte à Dieu, bien-aimé. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en pèlerinage. Alléluia, nous sommes étrangers et voyageurs. Donc il va arriver où chacun d'entre nous, bien-aimés, nous allons quitter ce monde. La question encore que je pose, qu'est-ce que tu vas présenter à Christ? Qu'est-ce que nous allons présenter à Dieu quand ce jour viendra, quand ce jour, oh mon Dieu, quand ce jour se présentera devant nous, toi qui n'arrives pas à pardonner, toi qui n'arrives pas à aimer, toi qui n'arrives pas à supporter, toi qui es colérique, toi qui es orgueilleux, toi qui n'as pas de compassion, toi qui as le cœur endurci, qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Qu'est-ce que nous allons présenter au Seigneur? Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Cette marche n'est pas facile, mais ce qui me réjouit, le Seigneur n'a jamais dit que c'était impossible. S'il y a des êtres humains qui sont au paradis, c'est que toi et moi, bien-aimés, nous pouvons aller au paradis. Tout ce que le Seigneur te demande, demeurons fermes. Demeurons fermes. Soyons persévérants. Que notre foi soit ferme. Si tu es affaibli, va en prière dans la présence de Dieu. Lui là qui a le pouvoir, il va te fortifier, il va te relever, il va te restaurer. Alléluia. Quand il dit dans sa parole, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu qui ne veut pas que toi et moi, nous mourions dans le péché. Il ne veut pas que toi et moi, on meure dans le péché. Donc si on va dans la présence de Dieu pour lui demander, Seigneur, délivre-nous du péché. Délivre-nous de tout ce qui peut nous empêcher de rentrer au ciel. Dieu a la capacité, bien-aimé, toi et moi, de nous délivrer. Donc que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Prends courage. Prenons courage. Car il y a une grande récompense qui nous attend. Le Seigneur dit qu'il va préparer une place là-haut pour nous. Et quand il va finir, il viendra nous chercher, bien-aimés. Le Seigneur a des grands projets pour nous. Et le diable sait que toi et moi, ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous est glorieux. Et à cause de cette jalousie, la haine qu'il a pour nous, il ne veut pas que toi et moi, on rentre dans ce royaume de gloire. Il ne veut pas qu'on hérite le royaume des cieux. Donc il nous combat à tout bout de chemin. Mais bien aimés, soyons forts, soyons fortes et demeurons fermes dans les voies de Dieu. Tu as un péché qui te fatigue, va dans la présence de Dieu.
pleure dans la présence de Dieu. Répands-toi sincèrement et le Seigneur Jésus va te délivrer. Alléluia. Car il ne veut pas la mort d'un pécheur. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Que le Seigneur fortifie quelqu'un à travers ce message. Que le Seigneur relève quelqu'un qui était abattu à travers ce message. Et shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.